je m'appelle Caroline Saint-Pierre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, je vous présente une carte spéciale qui est la technique des floating strips. Donc, c'est vraiment une technique super le fun pour passer vos retails. Et puis, ça donne vraiment un effet wow, comme j'aime dire. J'ai présenté ça sur mon groupe privé Facebook que je gère avec mon amie Cynthia. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, le lien pour le groupe Facebook est en commentaire. Puis, si jamais vous avez des questions ou d'autres commentaires sur la vidéo, n'hésitez pas, répondez-moi en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de lire vos commentaires. Sur ce, bon visionnement. Donc, comme j'ai dit, ça vous prend votre petit truc transparent. Là, j'ai pas de fond, fait que je vais me sortir une feuille. Ça, c'est fantastique, là. Vous pouvez prendre des feuilles 11 par 17, là. C'est à peu près cette dimension-là. Mais moi, j'achète les quadrillés parce que bon, je suis habituée à ça. De 1. Et de 2, c'est bien pratique parce qu'il y a le quadrillé dessus. Je vais vous montrer. Tu sais, vous achetez ça une fois, puis vous en avez comme pour 4 ans. Si vous ne faites pas de démonstration, vous n'êtes pas démonstrateur. Et ce qui est le fun aussi, c'est que bon, moi je marche juste en pouces. Fait que moi je prends ce côté-là, mais il y a l'autre côté qui est en centimètres pour nos amis français. Qui marchent juste en centimètres, mais moi je marche en pouces. Alors, un floating strip en fait, c'est qu'on crée une illusion d'avoir des genres de bandes flottantes. Et puis là je me rends compte que mon téléphone est un petit peu graisseux, je vais le nettoyer. Puis on le surélève avec des Stampin' Dimensionals. Et on va venir coller sur notre cercle des bandes de papier. Donc on va changer de couleur. Là j'ai mis une petite strip de le fameux carton vélin or. J'ai une petite strip de papier à motif. J'ai le carton métallisé. J'ai un autre petit bout noir ici. Fait que vous avez deux choix. OK? Ceux qui ont des machines à découpe, vous pouvez le faire, coller vos strips sur votre papier fenêtré et ensuite le passer dans la machine à découpe pour faire le rond. Si vous faites ça, très important, ne pas utiliser de tombeau. Parce que ce que ça fait, c'est que quand, même si tu n'en mets vraiment pas beaucoup, quand tu le passes dedans, ça va effoirer partout. Puis là, ça va ressortir, ça va coller, ça va faire « Ah, merde! » Tu sais, on veut pas ça. Dans ce temps-là, vous allez prendre la colle sèche, là, en roulette. Ou si vous voulez utiliser la tombeau comme là, moi, je vais faire, il faut que votre forme soit déjà découpée. Comme ça, après, il suffit juste de venir découper. On revient la forme de bord. Puis au ciseau, on vient faire découper tout ce qui est superflu, disons. Donc, il suffit de découper vos strips que vous voulez utiliser. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre toutes à même égalité. Il peut y avoir des espaces plus grands, ce qui même est intéressant. Parce que ça donne un petit peu d'asymétrie dans la symétrie de lignes tout égales. Donc en fait, c'est la première affaire qu'on va faire, ça va être comme c'est notre élément focus de la carte. Puis si vous regardez l'exemple que vous avez, on va venir mettre une découpe par-dessus qu'on va coller, puis on va venir mettre un souhait aussi par-dessus. Donc, vous en avez plein dans votre kit. Si vous avez une machine de découpe, découpez ce que vous voulez. J'ai vu des modèles avec des carrés, donc des grands rectangles, avec la même chose. Vous prenez toutes des retailles de papier, tout collé, un par-dessus l'autre. Puis en bas à gauche, c'était un sapin. Elle était vraiment, vraiment belle. Puis je suis sûre que je vais en faire. Gardez ce modèle-là en tête pour le crop de Noël qui s'en vient. Donc, plusieurs, vous êtes déjà inscrits.
Ça, c'est vraiment cool. On espère qu'on va avoir d'autres inscriptions. Là, je veux juste garder en ordre mes strips. Puis je vais donner un petit coup de nettoyage sur ma... Ouais. Je me redescends d'une autre boîte de Kleenex. Ok. Fait que dans le fond, là, je vais juste mettre un... Ça, c'est du nettoyant à étampe, là. Je vais juste passer un petit linge dessus, là. Pour... Ouais, c'est pas pire pour tout ça. Je vais en mettre les deux bords. Juste pour que ce soit nettoyé, pas de petits doigts gras, etc. Voilà. Je regarde à la lumière. Un petit peu ici. Pourquoi il part pas? Je suis peut-être perfectionniste, mais je vais en profiter et je vais en mettre sur mes doigts. Nettoyer ça. Question de ne pas en étendre plus que nécessaire. Donc là, moi je vais prendre la Tombow pour les coller dessus, comme j'ai dit. Si vous avez juste un gros carré puis vous voulez le découper, puis vous voulez coller les strips avant, prenez pas ça, prenez votre snail, ça va aller mieux. Donc, moi j'ai décidé de prendre le rond, parce que c'était la grosseur et la forme que j'étais capable de couper dans mes papiers fenêtrés. Parce que les papiers fenêtrés que j'ai, c'est des papiers avec des espèces de fleurs puis de tiges vertes. C'est un vieux papier fenêtré que j'avais. Donc, j'ai découpé autour parce que je voulais pas avoir de petites fleurs un peu partout. Donc, je vais mettre ma première strip. Là, ben, tu sais, j'essaye de la mettre droite. Puis avec aussi le papier, j'essaye de m'aligner pour que ce soit joli et tout assez intéressant. Si ça déborde de chaque bord, c'est pas très grave parce qu'on va le couper. Donc, j'essaie de pas trop toucher à ça. Ça, là, c'est un super bon moyen de passer ces bandes de carton puis de papier, les petits bouts que on veut pas jeter parce qu'on est trop beau, puis on se dit merde, tu sais, j'ai payé pour, fait que je veux faire de quoi avec. Ça, c'est un super moyen. Aussi, varier la grosseur de vos bandes, mais tu sais, ça, je vous dirais que... Bon, ça, c'est du carton vélin, là, fait que ça paraît un peu au travers quand il y a de la Tombow. Mais vous pouvez prendre un petit bout de carton puis l'étaler. C'est moins pire parce que ça revient quand même assez uniforme. Et, oh, il frise un peu. Bon. Voilà. Oui. Puis comme il y a un petit peu de brillant, lui, ça paraît moins quand il y a de la colle en arrière. Celui-là, je le colle un petit peu plus proche. Puis, je vais mettre la petite bande ici, dans le bas. On essaie de mettre... Puis là, vous ne voyez plus mon rond, c'est normal, là.
On attend que ça sèche un peu parce que ça a collé un peu sur mon papier. Fait qu'avant de décoller ça, là, on va attendre que ma colle soit quand même séchée. En attendant, en fait, on va le mettre sur un carton vanille parce que mon petit papier à motif, le fond est vanille. Fait juste, bon, on va aller dans le vanille. J'ai tendance souvent à aller dans le blanc. Puis là, on dirait que avec ce papier-là, c'est quand même assez... c'est très approprié de prendre le vanille. Le vanille, je trouve que ça fait vraiment, vraiment chic. J'aime bien ça. J'ai mon petit café du Tim Hortons. Je suis allée chercher après être allée porter ma fille chez sa fête d'amis. Mon deuxième fils est chez un ami. Ma fille est en train de fêter son ami chez elle. Et mon plus grand est parti voir si son amie Catherine est chez elle. Donc j'ai la maison à moi toute seule. C'est cool. Parce que mes enfants sont avec moi pour encore 2 semaines parce que mon ex est en voyage. Donc du temps en solo, j'en ai pas tant que ça, sauf à part dans le char quand je vais travailler. Mais c'est comme pas vraiment le temps de faire des lives en char, hein. Donc, je sais où ça décolle. Ah, j'ai mon papa qui m'écrit sur Messenger. Je vais essayer de m'aider un peu là parce que je n'ai pas pensé à mon affaire. J'ai mis de la colle. Vous voyez le papier suivi, c'est pas grave. On va venir couper ça. Quand même assez droit. Je suis contente. Donc, vous prenez vos ciseaux, là, puis vous venez couper. Ça colle. Il y a de beau partout. C'est normal que ça colle. Donc, vous venez couper, là, le long de votre cercle. Ah. Puis là, ben, vous tranquillement pas vite, vous enlevez les petits morceaux qui restent collés à vos ciseaux. En le coupant, ça a bougé. La tombeau prend quand même un peu de temps à sécher, surtout quand un des trucs que tu essaies de coller, c'est du plastique. C'est pour ça que dans ce cas-là, le snail est peut-être plus approprié. Mais je voulais l'essayer. Aujourd'hui, je ne l'ai pas essayé. Fait que, bon, ça me dérange pas trop. C'est quand même bien. Bon, c'est ce que ça donne, notre petit élément. Donc, ça va venir sur notre devant de carte, comme ça. Là, un devant de carte comme ça, c'est vraiment plein. Là. Donc, ce que je voulais faire, c'est le passer dans un plioir. Celui-là, c'est justement, c'est des strips. C'est des lignes. Donc là, je n'étais pas sûre si j'allais mettre mon élément comme ça ou j'allais le tasser pour le mettre comme ça puis que
ça fit. Je pense que je vais y aller vraiment comme je pensais au début, comme ça. Puis faire le contraste entre les deux. Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma grandeur. Je pense que je suis en 4 par 5,5. Ouais, c'est un peu trop long. On va se mettre 4 par 5 écarts. Et on va prendre un carton noir pour faire notre tour. Donc, vraiment un petit tour. Là, je vais vous donner un truc. Donc, pour faire un petit tour, il faut juste mettre comme 1/8 de pouce de moins que de plus. Ah non, je viens de faire une gaffe. J'en ai enlevé trop. On recommence, pas grave. Donc, c'est 4 et 1/8. Et ici, ça va être 5 et 3/8. Ça. Donc, quand on va venir le mettre par-dessus, voilà, ça fait vraiment un tout petit tour. Là, voilà, mon carton, je l'aime. Puis, tu sais, ça nous fait mal au cœur de dire, mais là, je vais faire ça, puis je vais le recoller sur un dessus de carte, là, juste pour avoir un petit tour, tout le tour. Je vais vous montrer mon truc. Ce que je fais tout le temps, même si je ne sais pas ce que je vais faire avec après. Vous pouvez le faire au ciseau, si vous n'avez pas de machine à découpe. Mais, pour ceux qui ont une machine à découpe, voici mon truc. Moi, là, j'ai ces petits rectangles-là surpiqués qui coupent des deux bords. Là, c'est le deuxième. Parce qu'il faut se laisser quand même un tour pour être capable de coller. Je sais pas si vous voyez, là. Mais je fais tellement une petite bordure. Moi, je viens découper ça pour ne garder que le tour pour pouvoir coller mon blanc par-dessus. Puis l'intérieur, je le garde. Même si je ne sais pas ce que je vais faire avec, je le garde pareil parce que c'est du carton que tu vas utiliser pour rien si tu ne l'enlèves pas. Fait que vous pouvez le faire au ciseau, là, tu sais, découper dans le milieu, puis juste venir utiliser le tour. Je vais teindre ça. C'est vraiment, là, c'est j'appelle ça mon truc de cheap. C'est pas vraiment cheap parce que, tu sais, on le sait, là, notre matériel, il coûte quand même de l'argent. On va l'utiliser à bon escient. Donc, vous passez votre carton dans la Big Shot, ben, dans la machine de découpe. Moi, c'est la Big Shot. Il y a même le nom de Stampin' Up dessus. Et c'est pas grave. Même si, techniquement, je devrais pas utiliser le terme Big Shot parce que c'est plus celle-là qu'on vend. C'est pas grave, moi je prends ça pareil. Alors voilà, vous avez un autre morceau. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez après avec. Ce qui est vraiment intéressant. Puis peut-être que ce qu'on va faire avec, c'est la découpe pour venir mettre par-dessus ou pas. Peut-être que je vais prendre une découpe en carton métallisé. Je cherche mes mots encore. Donc, ben, je les garde. Parce que, regarde, notre carton, on y tient, puis on veut l'utiliser à bon escient. Donc là, je vais prendre mon plioir en ligne. Vous pouvez prendre n'importe quel plioir à sec. Vous venez placer dedans. Essayez d'être droit. Et la bonne grosseur. La beauté, c'est que ça me prend mon autre plaque, celle-là. Okay.
beauté de la chose, c'est qu'il est bon des deux bords parce que il étampe, il plie, mais il fait le motif vraiment symétriquement des deux bords. Et peu importe de quel bord vous le mettez, ça va être bon. Donc, tu sais, il va venir par-dessus comme ça, puis nous, on va venir mettre notre truc ici, par-dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très sleek. On pourrait mettre un peu de brun sur les bords, mais non, moi je veux faire quelque chose de très clean. Pas vieillot ou quelque chose du genre. Quand on commence à manquer de Tombow puis qu'on l'achète tellement Carvol habituellement, c'est parce qu'il est le temps qu'on change de peau. Ça, on n'en a jamais de trop. Ça passe tout le temps. J'en mets vraiment juste sur le bord. Et on vient placer notre carton qui est passé dans le plioir pour l'embossage à froid dessus. La base de carte est ici. Donc, je prends une base vanille. Je me sens cheap parce que je fais ça pour les beaux papiers, mais là je me sens mieux, Isabelle. C'est pas... C'est pour ça que je dis, c'est pas mon truc. Je dis que c'est mon truc de cheap, mais je pense pas que c'est être cheap de vouloir utiliser à son maximum notre matériel. Donc, t'as pas d'affaire à te sentir mal. Je le fais moi aussi. De la même manière que les petits stamping dimensional, ben il faut aller utiliser même le tour. C'est pas quand t'as fini tout utiliser tes petits hexagones que tu n'utilises pas le reste. C'est complètement ridicule, tu sais. Fait que, non, sens-toi surtout pas mal. C'est très bien de faire ça. Parce qu'en plus, moi, personnellement, je trouve ça stimulant. Surtout pendant, par exemple, mes cartes de Noël, OK? Parce que mes cartes de Noël, très souvent, je vais faire des tours comme ça, puis là, je vais venir enlever une portion. Et ce que je fais après, c'est que je me force à utiliser le bout que j'ai découpé pour pouvoir faire un autre modèle de carte. Donc là, ça devient comme pas ma limite, mais ma consigne pour faire la prochaine carte. Là, j'essaie de l'utiliser. Puis bien souvent, avec ce morceau-là, ça va me servir de mat encore, puis je vais le redécouper à l'intérieur. À une autre forme, qui, elle, je vais la prendre pour une autre carte. C'est bien le fun de se mettre des petits défis comme ça, sans être en crop. C'est pas nécessaire. De dire, ben, ok, là, aujourd'hui, j'essaie de faire une carte, puis j'essaie de passer jusqu'à ce qu'il y a dans ma boîte de retard. Ou j'essaie de trouver, d'utiliser un outil, tu sais, mettons, un outil que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Des fois, ça fait du bien de se sortir de notre zone de confort comme ça. Donc, puis ça permet encore là d'utiliser notre matériel à son plein potentiel. Puis de pas juste que ça tombe pas dans vos affaires, puis que vous dites pas, ben, ah oui, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, je le trouve super beau, mais je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de l'utiliser. Ça, on veut pas ça non plus, là. C'est le fun d'avoir du stock, mais il faut s'en servir, puis il faut l'utiliser. Mais il faut l'utiliser intelligemment. Donc voilà, c'est la fin de mon petit speech. Donc, voilà. Donc ça va venir ici encore. Mon Dieu, mon carton, il est trop grand. J'ai pris cette feuille-là en pensant que elle était à 5,5, mais je me rends compte qu'elle est plus longue. Ben oui, hein? Voilà, ça va aller mieux. Hey. Ça fait un petit bout de carton pour pouvoir faire une autre carte. Donc ici, là, ça va venir égal. Et voilà. Là, ça fait encore là juste un petit...
Vous avez un petit tour de vanille, un tour noir, puis là, vous avez votre fond texturé. Là, je me rends compte que c'est un peu croche. Bon, pas tant, là. C'est pas si pire, c'est mon petit côté aussi qui parle. Ok, donc là, on va voir ça. Ici, je le laisse sécher encore. On va venir le mettre par-dessus. Mais lui, on va venir le mettre avec des Stampin' Dimensionals. Là, comme j'ai dit, on veut venir rajouter un petit élément ici. Je vais sortir. Ah oui, j'ai une idée. Bon, je pensais utiliser mon kit émotion effeuillée. Puis, j'ai acheté le kit encre d'artiste qui est vraiment très joli, qui va avec le fameux papier que je capote dessus. Mais je me suis payé les die avec. Donc, j'ai ici là des belles feuilles. J'ai le goût d'essayer ça parce que dans le fond, je les utiliserai peut-être pas au complet là. C'est peut-être un peu gros, hein. J'aurais aimé ça qu'il soit de l'autre bord. Mais peut-être ça va marcher. Je le ferai comme ça. Bon, mon fiston est revenu. Oui. Ben, ça veut dire qu'il n'est pas là. Ah. Bon, ben. T'as essayé. Tu peux aller faire du vélo? Bon, je suis de retour. Fait que je vais l'essayer, mais je vais l'utiliser de l'autre bord. On va voir ce que ça va donner. Puis je pense que je vais le couper comme ici, là. Ou je vais les superposer. On va voir. J'essaye. Et je vais utiliser un beau carton ici, là. J'ai pas pensé à ça, mais il n'est pas métallisé de deux bords, hein? Bon, j'en ai tout perdu. Bon, dis-moi où j'ai mis mon die, là. Ah, il est là. Et la madame est perdue. Donc, ouais, normalement, quand on fait quelque chose de plat, le papier est égal de deux bords, mais pas lui. Donc, je vais l'étamper. Je vais le découper comme ça. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ça va être une surprise pour tout le monde. Sinon, je vais prendre un autre carton. Là, ce que vous devez savoir aussi, OK? Ces cartons-là, là, puis les die, il faut passer 6 fois. Fait que c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Pour être sûr que ça découpe complètement. C'est vraiment chiant, mais on n'a pas le choix. Donc, on va s'essayer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je sais pas si vous venez de vous rendre compte, là, mais quand j'ai fait vos découpes, là, j'ai fait ça pour toutes 6 fois. Oh, je pense que ça va être pas pire, les amis. Ouh. Là, l'affaire, par contre, qui va être
Ça découpe. Ouais. Ça va être délicat, hein? Quand je vous dis que c'est dur, là, c'est vraiment dur. Ah non. Je sais pas si vous voyez, là, mais il y a plein de petits trous. Puis là, je viens d'arracher, littéralement. Ouais, c'est pas si facile que ça. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mon goût. C'est vraiment dur. Le carton métallisé, je sais pas si c'est parce qu'il est comme vraiment beaucoup plus épais. Mais c'est super dur. Ça me prendrait même comme une mini épaisseur de plus sur mon sandwich. Bon, c'est pas une bonne idée. C'est un échec. On va choisir d'autres choses. Je peux prendre du carton vélin qui pourrait être pas pire aussi. Oh! Ah, je sais. J'ai du gris. Je pense que le gris va être pas pire. J'ai du gris ici, là, dans mon petit papier. Fait que j'ai du gris, là, ou j'ai du sable Sarah. Alors, Isabelle, gris ou sable Sarah, tu penses que ce serait plus joli? J'attends ton... Je sais pas si t'écoutes encore, là. Je te vois plus. Je pense que Sarah va être plus jolie. Je me suis mis un autre plan dans la tête en plus. Retrouvailles extrême. Antoine. Ouh, ok. J'ai réussi à rejoindre le Teams plusieurs fois. Ok. J'ai l'impression qu'on va pouvoir revenir. Essaye. Toujours là. Alors, je pense que je vais prendre sable Sarah. Ça fait plus. Je vais peut-être mettre un petit peu de couleur dessus. On va l'essayer. Celui-là, ça va être plus facile. Donc, on va essayer comme ça. Celui-là, une shot, normalement, devrait passer. C'est vraiment le carton métallisé, là. C'est quelque chose. Marche-tu? Pensez-vous? Ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal plus facile. Aussi, c'est important d'avoir des bons d'ail. Si vous avez des trucs que vous savez que vous allez utiliser souvent, des cadres, des formes, tu sais, des trucs surpiqués, tout ce qui va avec les étampes, ça vaut la peine d'acheter du Stampin' Up. Il est plus cher, mais vos dies ne se déformeront pas. J'en ai acheté des cheap, moi, puis si tu t'en sers juste une fois de temps en temps, c'est correct. Si c'est quelque chose que tu utilises vraiment souvent, il curve comme ça. En tout cas, c'est bien ordinaire. Là, le fun, c'est d'enlever tous les petits cossins comme ça. Et ça, j'ai un petit appareil. Je retiens. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est ceci. C'est un espèce de petit tapis en mousse. On s'en sert beaucoup pour quand les trucs restent pris dans les dailles. Mais si vous voyez, si vous passez dessus, là, ça s'enlève. Au lieu de passer avec le petit pic un à un, oups, pour les enlever,
Ouais, faites juste, c'est comme une brosse avec des petits pics. Puis ça roule. Juste avec vous, là, parce que comme ça, c'est assez fragile. On veut pas. Ça permet d'enlever la majorité, puis après, ben, s'il reste juste à quelques-uns à enlever, oups, c'est moins long. Bon, je pense que le reste, je vais le faire comme ça. J'ai peur d'abîmer mes feuilles. J'aurais peut-être pu repasser comme 2 fois au lieu de juste une fois. D'un fois, c'est juste ça qui permet de vraiment tout bien découper. Parce que c'est sûr que si vous avez un papier qui est vraiment mince, ça prend comme une passe, puis vous avez tout découpé là. Mais dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus ardu, plus épais. Puis ben, le carton de Stampin' Up, c'est un carton qui est assez épais, à part le vanille là, qui est beaucoup plus mince. Mais tout ce qui est couleur, le noir, écoute, c'est vraiment plus épais. Ça sent bien, ça sent bien. Ouais, tu vois là? Il est comme pas tout découpé ici. Bon. Ce que je voulais faire de toute manière, c'était de peut-être le mettre à l'envers, mais il est pas beau à l'envers, tu sais. Il est vraiment beau de ce bord-là. On va y aller comme ça, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper ici. Puis, on va le mettre à l'envers. Comme une vigne qui tombe, par exemple. Puis ça, je vais venir le coller par-dessus. Ouais. Ça va être très beau. Puis, je vais venir mettre un vœu comme ici. Je pense... Je suis capable d'en... Oh non, ça va être trop. Ça va être trop. On va... Et lui, je vais le garder, puis je ferai quelque chose d'autre avec. Alors... On met ça. On va se faire la place. Là, moi, là, ce que je veux faire, avant tout, c'est de coller mes feuilles sur mon rond. Puis après, je vais venir coller mon rond sur ma carte. Je vais venir coller mon fond de carte en premier. Ça va être fait. Voilà. Fond. Coller. Là. Ici, là, je veux que ça descende comme ça. Fait que je veux pas trop coller. J'essaie d'être intelligente. Puis essayer d'en mettre. Je vais le mettre comme ça. Comme ça. Et ça là, c'est un move de génie que je viens de faire. Là, je vais mettre de la colle là où je pense qu'il est le mieux d'en mettre. Mais il ne faut pas en mettre trop pour que ça déborde là. C'est un art.
ça. Bon, je pense que c'est pas pire. Et on vient coller ça par-dessus. Ouais. Si la colle déborde, vous prenez un petit bout de carton comme ça, puis vous venez l'enlever. Ça, c'est ici. Et là, j'avais sorti ça. Ça va s'en venir ici. Oh, c'est vraiment beau. Puis on va venir mettre un petit souhait ici. Je veux vraiment quelque chose de pas gros. Vraiment, vraiment, vraiment pas gros. Ça, c'est trop gros. Je sens qu'est-ce que j'ai de sorti comme thème. J'ai ça, les tout petits anniversaires, c'est vraiment mieux. Bien. Puis j'ai le dans vos mots ici. Mais ça, c'est le kit d'hôtesse de Celebration. C'est quand même trop gros pour ce que je veux. Donc on va prendre lui. Puis j'aime bien le queue du bonheur, je l'aime vraiment beaucoup. J'essaie de regarder ce qui se prête. Le tout nouveau aussi est vraiment très joli. J'hésite. Je pense que je vais prendre le queue du bonheur. Queue du bonheur. Oups. Dans le noir, parce que c'est assez monochrome comme genre de carte que je décide de faire. Mais imaginez, là, ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, évidemment. Ça peut être pété comme des grosses flashs et tout. J'étais un peu croche. Je vais mettre de l'autre bord. Je vais me reprendre. Vous allez voir ma tête, là. Puis je veux le mettre. Ouais, ça c'est bon. Je vais faire une espèce de petit tag avec un petit peu comme en fania. Vous allez voir, là, ça va venir ici. Donc, moi je vais à l'œil, là. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, je viens d'y penser. On a un bout comme ça. Vous pouvez le dessiner, par exemple. Ok. Ça fait vraiment deux triangles comme ça. C'est pas pire ça. Juste j'y vais. Hein? À l'œil, pas pire, pas pire. Puis faut pas se tromper parce que pour que je beurre pas du bon bord. Puis ça, c'est un restant aussi que j'ai eu d'une autre carte. Puis là, je me rends compte que c'est peut-être big un peu. Donc, je vais le faire au ciseau, mais vraiment là, coller. Je veux vraiment pas qu'il y ait beaucoup de noir
Donc, directement au ciseau, là, pas besoin de sortir la tranche. C'est tellement mince que personne qui va vous venir mesurer ça après à règle, là. Comme ça, pas mal mieux. L'autre, c'était trop large. C'est parce que ça cachait les strips même. Je pourrais le mettre en dessous. Mais ou par-dessus. J'hésite encore. Dessus, c'est plate. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, on va... C'est bon. On sait où est-ce qu'on s'en va avec le ski. On prend nos Stamping Dimensional. Puis, on ouvre notre élément de bord. Puis là, on va venir mettre des mini. Si vous avez des gros, ben coupez-les, là. Parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on le voit. Fait que les petits, ils marchent super bien, mais il faut s'arranger pour pas qu'on les voit. Parce que le but, c'est de donner l'illusion que les bandes, ils flottent dans le vide. Oh, j'ai des trop gros doigts, je vois pas ce que je fais. C'est pas drôle, ça. Ça, on va les voir en dessous de la strip de carton vélin, là, fait que je les mettrai pas là. Je vais les mettre ailleurs. Puis les autres sont vraiment petites, fait que je vais même prendre un mini, puis je vais le couper pour être capable d'en avoir ici. J'essaie d'en mettre dans le milieu, pas que ça défonce, comme on dit. Et voilà. Là. Ok, ça reste que c'est du plastique, ok? Fait que c'est pas... tu sais, les Stamping Dimensional, là, ils peuvent avoir tendance à décoller. Parce que c'est pas comme du carton. Fait qu'il faut juste comme s'assurer qu'ils sont bien... bien collés avant d'enlever le plastique. Pour être sûr que ça décroche pas au premier souffle. Voilà. Là, bon, en scrapbooking, en photo, en peinture, il y a une règle qui s'appelle la règle des tiers, en fait. C'est qu'on essaye de placer nos éléments au tiers de quelque chose. Donc, vous séparez votre projet comme en 9. Puis, ben, vous essayez d'avoir soit les trucs comme en haut qui suivent la ligne du tiers là, ou dans le premier tiers là, ou dans le tiers là. Tu sais, c'est rare, là, qu'on va faire quelque chose de direct pile poil dans le milieu. C'est tout le temps un peu déphasé. C'est plus doux pour l'œil. C'est pour ça que ça, c'est mis comme plus vers le haut, décalé vers le haut. Donc, vous venez coller votre truc là. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre ici. Puis on va avoir besoin d'un Stamping Dimensional au bout. Parce que lui, il tombe comme dans le vide. Mais le reste, on va le coller à la Tombow. Donc ici. Voilà.
petite illusion. Oups, j'ai des petits papiers de ici. Notre illusion de bande flottante. On pourrait même essayer d'y mettre 2 épais de Stampin' Dimensional, mais je suis pas sûre que ce serait aussi stable. Donc, c'est très simple, très chic dans les choix de couleurs que j'ai fait. Évidemment, mon rond ici, là, il aurait pu être plus grand, mais là, j'ai fait avec les quantités que j'avais. Fait que, si je l'avais fait un peu plus grand, j'aurais peut-être pu utiliser un souhait plus gros. Parce que, là, si j'avais mis plus gros que ça aurait tout caché ce qu'on veut montrer, dans le fond.